Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. L'inclusion financière pourrait contribuer au développement du continent, mais face au manque d'accès de la population aux services financiers, la Banque mondiale met en place des services de banque mobile qui devraient permettre d'améliorer l'intégration financière du continent. Au Mali, une application vocale mise au point en 2017 vient en aide aux commerçants analphabètes. L'application baptisée Le Nali compte déjà plus de 70 000 abonnés. Et puis au Congo, le Rwandais Félicien Muitira a remporté le semi-marathon de Brazzaville ce mercredi 14 août. L'athlète a parcouru 21 000 km en 1 heure et 4 minutes. L'inclusion financière serait un facteur de développement en Afrique, mais les populations sur le continent sont confrontées à un manque d'accès aux services financiers. Seulement 35% disposent d'un compte bancaire. La Banque mondiale fait donc la promotion des services de banque mobile pour améliorer l'intégration financière du continent. Philoméntine. Le paysage bancaire et financier en Afrique a connu des mutations avec l'avènement de la technologie et l'apparition des nouveaux acteurs dans l'industrie des paiements. À noter que le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions dans les 5 prochaines années. Je pense qu'il y a des contraintes à lever, telles que la décentralisation des activités bancaires au-delà des zones urbaines. Il faut que ces produits soient adaptés également aux besoins de ces populations. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les banques puissent davantage développer des services innovants en développant des produits mobile banking qui peuvent être adaptés aux besoins de ces populations rurales. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, 15,4% épargnent dans une institution financière et 6,7% a un crédit auprès d'un institut financier. Cela reste largement en deçà des moyennes mondiales. Toutefois, les services de banque mobile ne cessent de progresser en Afrique. Il existe actuellement 100 millions de comptes d'argent mobile actifs sur le continent. L'autre point qui me semble important pour accroître l'inclusion financière, c'est la réduction des coûts. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir une politique commerciale orientée vers la demande. L'usage adéquat des technologies et l'innovation demeurent les principales clés du développement de l'inclusion financière et sociale en Afrique. Avec un taux de pénétration du mobile de 82%, le digital offre aujourd'hui une opportunité pour répondre aux défis de l'inclusion financière sur le continent. Au Togo, la politique nationale de développement à la base, adoptée en 2012, vise à lutter contre la pauvreté. 92 milliards de francs CFA ont été collectés pour mettre en œuvre le programme jusqu'en 2017. Il a permis la mise en place de plusieurs projets pour améliorer les conditions de vie des communautés. Amenenji. Adopté en 2012 par le gouvernement togolais comme levier de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations, les rendements de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Les résultats de l'étude réalisée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement font état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme jusqu'en 2017. On ressent quand même que ces projets-là sont effectifs, mais la question d'impact de ces effets-là sur la pauvreté reste relativement mitigée parce que les études ne sont pas à ce jour réellement faites pour démontrer que ces projets-là ont conduit à une réduction significative de la pauvreté. Le rapport d'évaluation des rendements de ce plan de lutte contre la pauvreté intervient dans le but de répondre aux problèmes des communautés à la base dans la dynamique des nouvelles orientations du plan national de développement. Par ailleurs, ce dernier mise notamment sur l'installation de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025, la relance du secteur minier et la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Il y a la question d'efficience, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est les infrastructures sont construites au bon endroit? Est-ce que c'est les coûts effectifs qui sont effectivement déclarés? Et donc, il faut aller vers une gestion plus efficiente de ces ressources-là pour que les populations bénéficient. La politique nationale de développement à la base a pris en compte dans sa réalisation plus de 2600 infrastructures socio-communautaires, le segment des filets sociaux avec 30 000 femmes bénéficiaires de financement et la création de plus de 27 000 emplois temporaires. Pour rappel, elle comprend un ensemble de projets financés par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires. Le canal de Suez, rentable pour l'économie égyptienne, avec des revenus annuels qui atteignent 5,9 milliards de dollars. Le canal est la troisième source principale de devises étrangères du gouvernement. En août 2019, le canal a accueilli 81 navires en transit en une journée. Aïssatou Bari.
Selon les données de l'autorité du canal de Suez en Égypte, les recettes annuelles du canal ont augmenté de 300 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars rien que sur le péage des navires voulant traverser le canal. L'économie issue de cette voie représente aujourd'hui près de 20% du budget de l'État égyptien. La semaine dernière, nous avons atteint un nombre record avec le passage de 81 navires en un jour. Selon nos prévisions, 97 navires passeraient par le canal en 2023. Nous sommes en 2019 et nous avons eu 81 navires et demain, si Dieu le veut, le nombre de passages de navires pourrait encore augmenter. L'exercice 2018-2019 a enregistré le chiffre d'affaires annuel le plus élevé du canal en hausse de 5,4%, ce qui correspond à 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Environ 20 000 navires par an passent par le canal et cela est une bouée de sauvetage pour l'économie. La construction de la nouvelle voie maritime du canal a permis de dynamiser la zone économique du canal de Suez. Le canal de Suez constitue le poumon économique de l'Égypte et l'une des voies maritimes les plus utilisées du monde, représentant ainsi environ 14% du trafic maritime mondial et 8% du commerce maritime. Le pays prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars en 2023. Au Mali, alors que seuls 33% de la population sait lire et écrire selon l'ONU, l'analphabétisme représente un frein pour une grande partie de la population, notamment les commerçants. Afin de les aider à développer leur activité, un ingénieur a mis au point en 2017 une application vocale baptisée Le Nali. Depuis son lancement, plus de 70 000 personnes y sont abonnées. Ange Méniot. Ada Tombeli est une revendeuse de fruits et légumes à Bamako, la capitale du Mali. Elle fait partie du grand nombre d'analphabètes qui ont trouvé un nouveau moyen de faire des affaires via les réseaux sociaux. Grâce à l'application vocale Le Nali, elle envoie des messages vocaux en bambara, la langue locale, pour indiquer l'emplacement de son stand et des photos de sa marchandise. Je l'ai installé moi-même parce que le Nali a le bambara, le soninké et presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a le bambara, je suis évidemment intéressée. Depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application, Ada Tombeli réalise de grands bénéfices dans son commerce. Le Nali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur en informatique malien. On peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Depuis que j'utilise le Nali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens savent lire et écrire. L'application Le Nali, gratuite et disponible depuis janvier 2017, compte 73 500 utilisateurs et devrait atteindre 200 000 utilisateurs. Le Congo a organisé le semi-marathon de Brazzaville ce mercredi 14 août, une 16e édition remportée par le Rwandais Félicien Muitira, une victoire en 1 heure et 4 minutes sur 21 000 km. Reportage de notre correspondant d'Eva Ponzo. Félicien Muitira a terminé en tête du 16e semi-marathon international de Brazzaville en 1 heure 4 minutes sur une distance de 21,100 km ce mercredi 14 août 2019. La Kenyane Agnès Barsosio a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 1 heure 12 minutes. Chez les nationaux, Eric Semba, vainqueur de l'édition 2015, a fini 5e au général en 1 heure 10 minutes et Clem Mambeke, première congolaise en 1 heure 22 minutes. Le secret final, c'est pour ma confiance, premièrement, deuxièmement, c'est que je connais bien la circuit ici à Congo. Et je connais qu'ici c'est la chaleur. Je n'étais pas sûre de gagner aujourd'hui parce que cette là était très forte. Je suis heureuse d'être au Congo et je suis heureuse pour les Congolais et Congolaises. Je regrette beaucoup parce que mon état en préparation, c'était vraiment une courte durée de 40 jours en étranger et dans un différent climat. Étant pour nous ici. Le niveau de certains athlètes congolais a été amélioré grâce au stage de formation au Rwanda offert par la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel du semi-marathon international de Brazzaville, à 4 athlètes. Nous allons renforcer toujours la formation. On va encore envoyer au moins 6 ou 7 athlètes
dans les centres de formation spécialisés. Parce que les sciences internes qui ont entre nous ici, on ne peut pas mieux s'évaluer. On s'affrontait au meilleur qu'on peut évoluer. Donc on va les envoyer dans un pays limitrophe pour se former. Nous faisons un classement en deux points. Le classement des internationaux et le classement des Congolais. Mais le souhait, c'est qu'il n'y ait plus de classement, mais un seul pour que les Congolais puissent être avec les internationaux à se classer. Le départ de la 16e édition du semi-marathon international de Brazzaville a été lancé par le président Denis Sassou Nguesso. Notons que 696 athlètes ont participé à cette édition, dont 40 venus de l'étranger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.